Avez-vous déjà pris un moment pour observer comment certaines images, qui paraissent simples au premier abord, semblent pourtant transmettre des sensations uniques? Peut-être s'agit-il du logo d'une marque que vous reconnaissez instantanément, d'un emblème national qui suscite la fierté, ou même du design d'un symbole ancien qui résonne profondément en vous. Les symboles sont partout. Ils jalonnent les rues que vous parcourez, les marques que vous consommez, et même les objets que vous utilisez. La plupart d'entre nous les perçoivent comme des petits détails anodins, mais la vérité est qu'ils sont soigneusement conçus pour véhiculer des messages qui vont bien au-delà. Ils agissent silencieusement, pénétrant les couches les plus subtiles de notre conscience. Ce qui est le plus fascinant, c'est que, souvent, nous sommes guidés par ces symboles, sans même nous en rendre compte. Depuis la nuit des temps, l'humanité utilise des symboles pour tenter de comprendre et de se connecter à l'inconnu. Le cercle, par exemple, représentait l'infini et la perfection. Le triangle symbolisait le lien entre la terre et le divin. Des civilisations entières ont bâti leur identité autour de symboles, incarnant la puissance, la spiritualité et l'ordre. Cependant, avec le temps, ce savoir a été approprié, affiné et employé de manière que les yeux ne perçoivent pas forcément. Ce qui rend ce langage si puissant, c'est sa capacité à atteindre le subconscient, cette partie de l'esprit où se forgent nos émotions, nos instincts et nos croyances. Il n'est pas étonnant que gouvernements, entreprises et même sociétés secrètes investissent tant d'efforts dans la maîtrise des symboles. Ils savent que, pour contrôler l'esprit d'une société, il faut d'abord toucher ses émotions. Alors, la question est, combien de ce que vous croyez être un choix personnel n'est en réalité qu'une réaction à des symboles dont vous n'avez même pas perçu la présence? Que tentent de vous dire ces images silencieuses? Et surtout, qui contrôle les messages qui se cachent derrière elles? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Après tout, ce que nous n'interrogeons pas exerce sur nous le plus grand pouvoir. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les symboles détiennent un pouvoir surprenant pour influencer nos émotions, nos décisions, et même notre manière de percevoir la réalité. Vous verrez comment ce langage secret a été utilisé pendant des siècles par des groupes d'élite, des religions et des entreprises, afin d'influencer les masses de façon presque imperceptible. Comprendre ces secrets pourrait bien être le premier pas pour reprendre le contrôle sur votre propre esprit. Depuis l'aube de l'humanité, les symboles ont été le lien entre le monde visible et l'invisible. Avant l'apparition du langage écrit, les premières civilisations dessinaient déjà des figures sur des pierres et dans des grottes, cherchant à capturer l'essence de quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Ces symboles primitifs n'étaient pas que de simples images. Ils étaient des outils pour exprimer ce que les mots ne pouvaient décrire. Le mystère du cosmos, la puissance de la nature et la quête de connexion avec le divin. Les Égyptiens, par exemple, ont élevé les symboles au rang de science spirituelle. L'œil d'Horus, sans doute l'un des symboles les plus connus encore aujourd'hui, était bien plus qu'une simple représentation artistique. Il symbolisait la protection, la guérison et le pouvoir divin, servant de lien entre les mortels et les dieux. Sculpté dans des tombeaux et des temples, l'œil d'Horus représentait la capacité d'une vigilance éternelle, un rappel que tout est constamment observé et guidé. Mais il portait aussi un message de contrôle, l'idée que ceux qui possédaient ce symbole avaient accès au pouvoir des cieux pour gouverner les hommes. Quant aux civilisations orientales, elles ont apporté des symboles tels que les mandalas, des motifs géométriques qui représentent non seulement l'harmonie de l'univers, mais servent également d'outils de méditation et de réflexion personnelle. Chaque détail d'un mandala est conçu pour guider l'esprit vers des états de conscience élevés, aidant le pratiquant à transcender le matériel et à atteindre le spirituel. Ces symboles étaient vus comme des cartes de l'âme, permettant à l'individu de naviguer dans des dimensions invisibles. Mais les symboles n'étaient pas seulement spirituels. Ils servaient aussi d'instruments de pouvoir et de contrôle social. Dans de nombreuses cultures anciennes, les dirigeants utilisaient des symboles pour renforcer leur autorité. Le sceptre d'un roi, le disque solaire d'un pharaon, ou les couronnes ornées des chefs religieux étaient bien plus que des décorations. En s'appropriant ces symboles, ces dirigeants envoyaient un message au peuple. Leur pouvoir n'était pas seulement terrestre, mais semblait sanctionné par les dieux. Le pouvoir des symboles transcende aussi les frontières culturelles. Le cercle, par exemple,
était universellement associé à l'infini et à la totalité. Il apparaît dans des monuments mégalithiques comme Stonehenge et dans des rituels autochtones, symbolisant toujours l'unité et le cycle éternel de la vie. De son côté, le triangle, avec sa base solide et son sommet élevé, symbolise l'ascension spirituelle et l'équilibre. Il est largement utilisé dans les pyramides et les temples à travers le monde. Avant d'être analysés de manière rationnelle, les symboles suscitent des émotions, réveillent des souvenirs ancestraux et créent une connexion instantanée avec quelque chose de plus grand. Peu importe où vous vous trouvez ou quelle est votre culture, certains symboles semblent parler directement à l'âme, comme s'ils portaient en eux quelque chose qui transcende le temps et l'espace. Mais cette capacité à se connecter à l'invisible a aussi fait d'eux des instruments de manipulation. Le pentagramme, qui symbolisait l'harmonie dans les enseignements pythagoriciens, a été récupéré par différentes traditions et est ensuite devenu associé à l'occultisme. L'œil qui voit tout, dont les origines remontent à l'Égypte ancienne, apparaît sur des documents officiels et même sur la conception de pièces de monnaie, dégageant une aura de surveillance et de contrôle. Les symboles n'influencent pas uniquement des individus. Ils façonnent aussi des sociétés entières. Ces icônes visuelles deviennent les fondations invisibles sur lesquelles se bâtissent les communautés, les nations et même les économies mondiales. Depuis les débuts de la civilisation, les dirigeants et les institutions ont reconnu le pouvoir des symboles dans la construction de la cohésion sociale. Un exemple évident en sont les symboles nationaux, tels que les drapeaux et les emblèmes. Le drapeau d'un pays, avec ses couleurs et ses formes spécifiques, n'est pas simplement un morceau de tissu, c'est un symbole chargé d'une signification émotionnelle profonde. Lorsqu'il flotte sur un mât, il suscite des sentiments de fierté, d'appartenance et de loyauté, reliant l'individu à l'idée d'une identité collective. En temps de crise, ces symboles deviennent encore plus puissants, évoquant l'unité et la force face à l'adversité. Les symboles religieux jouent un rôle similaire, mais à un niveau plus profond. Ils rassemblent non seulement les communautés autour d'une foi commune, mais ils façonnent aussi les croyances spirituelles et morales qui soutiennent ces communautés. Ils sont des rappels permanents des vérités spirituelles que chaque religion cherche à transmettre. Ces symboles relient les générations à une tradition commune, renforçant la spiritualité collective et favorisant un sentiment de continuité. Cependant, à l'ère moderne, les symboles d'entreprise sont entrés dans cette sphère, jouant un rôle croissant dans la construction des identités culturelles. Avec un seul symbole, un logo, ils peuvent évoquer des aspirations, des valeurs et même des modes de vie. Ces symboles corporatifs, souvent conçus pour reproduire l'impact émotionnel des symboles religieux ou nationaux, créent des fidélités inconscientes dans un monde où la consommation est l'une des forces les plus puissantes. Ils créent une programmation collective où l'individu, souvent sans s'en rendre compte, intériorise les valeurs et croyances associées à ces symboles, voire à la marque elle-même. Cette programmation est particulièrement efficace, car elle repose sur la répétition et la familiarité. Plus un symbole est vu et renforcé, plus il s'enracine profondément dans l'esprit collectif. Par exemple, considérons l'impact des symboles dans l'architecture et les espaces publics. Les bâtiments gouvernementaux avec leurs colonnes classiques évoquent l'autorité et la permanence des civilisations anciennes. Les stades sportifs sont ornés des logos, des sponsors, qui deviennent une part intégrante de l'expérience culturelle. Dans les temples religieux, vitraux et les sculptures riches en symbolisme décorent non seulement l'espace, mais créent également une atmosphère de vénération et d'introspection. Ces environnements imprégnés de symboles façonnent la perception que les gens ont du pouvoir, de la spiritualité et du sentiment d'appartenance, souvent sans qu'ils en aient conscience. Ils contribuent à créer un sentiment de connexion à quelque chose de plus grand, qu'il s'agisse d'une nation, d'une religion ou d'une cause sociale. Cette connexion collective peut être une source de force et d'inspiration, mais elle peut aussi être exploitée pour promouvoir la division ou consolider le pouvoir. Pour être clair, il s'agit simplement d'une réflexion sur un sujet, une mise en perspective des idées. Nous ne sommes pas ici pour critiquer certains symboles, religions, pays ou cultures. Nous examinons simplement le tableau d'ensemble de manière large. Ainsi, de manière générale, cette dualité des significations et des usages nous amène à une question fondamentale. Dans quelle mesure les symboles façonnent-ils nos croyances à notre insu? Par exemple, un crucifix,
bien qu'il puisse unir une communauté de foi, peut aussi être utilisé pour justifier des exclusions ou renforcer des dogmes. De même, un drapeau, bien qu'il puisse inspirer l'unité nationale, peut aussi servir à alimenter des sentiments de supériorité ou de conflit. Grâce à une répétition constante et à un positionnement stratégique dans des monuments, des pièces de monnaie et des œuvres d'art, ces images façonnent silencieusement la perception collective, tout en dissimulant les intentions de ceux qui détiennent le pouvoir. Un exemple classique est l'œil qui voit tout, dont les origines remontent à l'œil d'Horus. Ce symbole apparaît sur des pièces de monnaie et des documents officiels, entouré d'un triangle et souvent placé au sommet d'une pyramide. Cette représentation n'est pas seulement un rappel que le pouvoir est au-dessus et observe. Elle suggère également qu'une élite gouverne pendant que les masses restent à la base, inconscientes des forces qui les dirigent. La pyramide, un symbole largement utilisé, est une métaphore visuelle d'un système hiérarchique où la connaissance et le pouvoir sont réservés à une élite. Ce même concept d'exclusivité a été exploré par des sociétés secrètes comme les Illuminati, qui, selon de nombreux récits historiques et spéculatifs, ont maîtrisé l'art d'utiliser des symboles pour préserver leur influence. Bien que l'existence de ces organisations soit controversée, la présence de leurs symboles dans des sphères de pouvoir est indéniable et exerce un impact profond sur l'inconscient collectif. Prenons par exemple la monnaie américaine, où l'œil qui voit tout est entouré de la phrase latine « annui coopti », signifiant « il approuve nos entreprises », ainsi que de l'expression « novu ordo seclorum », qui signifie « nouvel ordre des âges ». La combinaison de ces éléments pourrait transmettre un message de vigilance constante et renforcer l'idée d'un ordre mondial, contrôlé par des forces qui échappent au regard des citoyens ordinaires. Les monuments et l'architecture en réalité augmentée jouent également un rôle important dans cette manipulation symbolique. Les grands édifices, tels que les obélisques, les cathédrales et les capitoles, intègrent souvent des formes géométriques et des alignements cosmiques qui évoquent le pouvoir et l'autorité dans de nombreuses cultures. On considère que ces constructions sont stratégiquement placées à des points d'énergie spirituelle, amplifiant ainsi leur influence sur la conscience collective. Autrement dit, ce n'est pas seulement ce que vous voyez, mais aussi l'endroit où vous le voyez. Cette manipulation symbolique ne se limite pas au contrôle politique. Elle s'étend également au pouvoir spirituel. Les groupes avaient bien compris qu'en captant l'imaginaire spirituel du peuple, ils pouvaient modeler ses croyances et ses fidélités. Ainsi, des symboles autrefois porteurs de libération spirituelle ont souvent été transformés en instruments de soumission. Le crucifix, par exemple, est né comme un symbole de sacrifice et de rédemption. Mais dans de nombreux contextes historiques, il a servi à consolider l'autorité de l'Église sur ses fidèles. Le message était clair. Le salut spirituel dépendait de l'obéissance à l'institution. Ainsi, nous pouvons affirmer que les symboles portent une puissante dualité. Ils peuvent servir à éveiller ou à emprisonner. Les élites et les sociétés secrètes ont saisi cette dualité et l'ont exploitée à leur avantage. Après tout, en façonnant la signification des symboles et en les implantant stratégiquement dans la culture, ils ont non seulement renforcé leur pouvoir, mais aussi érigé des barrières, limitant la liberté spirituelle et mentale des masses. Mais cela nous pousse à réfléchir à quel point nos croyances ont été façonnées par des influences extérieures. Que se passe-t-il lorsque nous décidons de voir les symboles pour ce qu'ils sont réellement? Lorsqu'un symbole est perçu, il déclenche quelque chose dans le subconscient, touchant des couches émotionnelles que nous ne comprenons souvent même pas. C'est comme s'il véhiculait une fréquence vibratoire capable de résonner avec notre essence la plus profonde. Cela s'explique par le fait que les symboles accèdent à une partie du cerveau appelée système limbique, qui est responsable des émotions et des instincts. Avant même qu'un symbole ne soit analysé de façon rationnelle, il a déjà provoqué une réaction émotionnelle, un sentiment de confort, de révérence, d'urgence ou même de peur. Mais le pouvoir des symboles ne s'arrête pas au niveau biologique. Dans les traditions spirituelles anciennes, ils servaient de portail pour accéder à des dimensions supérieures de conscience, aidant l'humanité à transcender le monde physique et à explorer le spirituel. Pensez aux yantras et mandalas dans les traditions orientales. Ces motifs géométriques sont comme des outils pour aligner l'esprit avec l'ordre de l'univers. En méditant sur ces symboles, le pratiquant accède à un état de concentration profonde
où le subconscient se libère des distractions et peut se connecter à l'infini. Chaque ligne, chaque forme dans un mandala porte une intention, et leur répétition crée un effet hypnotique qui apaise l'esprit et éveille une nouvelle perception du divin. De même, l'œil d'Horus en Égypte antique était plus qu'un simple symbole de protection. C'était un rappel visuel de la connexion entre le monde matériel et le spirituel. En contemplant ce symbole, on croyait que l'individu alignait sa vision intérieure avec la vigilance divine, renforçant son intuition et sa conscience. Comme je le disais, lorsque nous voyons un symbole à maintes reprises, notre subconscient développe une familiarité avec lui, l'interprétant comme digne de confiance ou désirable. Ce même principe est exploré dans les pratiques spirituelles, mais il y a quelque chose de plus profond dans ce processus. Lorsqu'un symbole résonne avec le subconscient, il éveille des souvenirs ancestraux, des archétypes universels gravés dans notre psyché collective. Carl Jung désignait cela comme l'inconscient collectif, un réservoir d'images et d'idées qui transcendent les cultures et les époques. Ces archétypes sont activés par des symboles, guidant nos émotions et nos croyances, souvent au-delà de la raison. C'est pourquoi les symboles restent des outils puissants de transformation et de manipulation, selon qui les utilise et dans quel but. Cette dualité nous invite à une réflexion importante. Les symboles sont neutres par essence, mais leur impact sur nous dépend du contexte et de notre capacité à les reconnaître. En comprenant leur pouvoir et leur signification, nous pouvons transformer ce qui était une manipulation inconsciente en un outil de conscience de soi et de croissance spirituelle. Dans les traditions spirituelles du monde entier, chaque symbole portait non seulement une signification, mais aussi sa propre énergie, capable d'éveiller des états de conscience élevés et de révéler la profonde connexion entre l'humain et le monde spirituel. Chaque cercle dans le mandala symbolise les cycles de la vie, de la mort et de la renaissance, tandis que des motifs plus complexes reflètent la structure de la création. La pratique de dessiner ou d'observer des mandalas est profondément spirituelle. C'est une manière de naviguer à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Un autre exemple puissant est Om, considéré comme la vibration primordiale de l'univers. Dans des traditions comme l'hindouisme et le bouddhisme, Om n'est pas seulement un symbole visuel, c'est aussi un son sacré, souvent chanté pour harmoniser l'esprit et l'âme. On croit qu'il représente la totalité de l'existence, naissance, préservation et dissolution, les trois aspects fondamentaux de la réalité. Chaque courbe du symbole Om reflète une dimension de cette expérience universelle, rappelant aux pratiquants que tout est interconnecté, du macrocosme au microcosme. Le pentagramme, par exemple, était utilisé dans diverses cultures, comme la Grèce antique et les traditions ésotériques européennes, pour représenter l'équilibre des éléments et l'ascension spirituelle. Avec ses 5 branches, il symbolise les 4 éléments, terre, air, feu et eau, unis par l'esprit. Dans un contexte spirituel, le pentagramme n'était pas perçu comme quelque chose d'externe, mais comme un reflet de la structure même de l'âme humaine, indiquant le chemin vers la connaissance de soi et l'harmonie intérieure. Ces symboles opéraient à plusieurs niveaux, du physique au spirituel, aidant les pratiquants à transcender les limites de l'esprit conscient et à entrer dans des états de communion avec l'univers. Leur pouvoir résidait dans leur simplicité et leur profondeur, permettant à chacun de projeter sa signification personnelle, tout en accédant à une vérité universelle. Cependant, la force de ces symboles repose toujours sur leur lien avec la psyché humaine. Ceux qui comprennent leur véritable signification peuvent les utiliser pour redécouvrir leur essence spirituelle. En revanche, leur décontextualisation ouvre également la porte à la manipulation. N'oubliez donc pas que les symboles ont le potentiel d'inspirer ou d'emprisonner, selon la manière dont ils sont utilisés. Ils nous rappellent que, bien que nous soyons des individus, nous faisons aussi partie d'un tout plus vaste, lié par un langage symbolique qui transcende frontières et générations. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Si cette vidéo vous a touché, je vous invite à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Partagez cette vidéo avec d'autres pour qu'ils puissent bénéficier de ce message. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées, réflexions et expériences. Merci encore de votre attention et de votre compagnie. Prenez soin de vous et à bientôt.